Hey, nouvelle vidéo sur ce magnifique caddie. Alors on me l'a apporté hier soir et c'est comme si déjà il y a un problème d'échappement parce que tu démarres, l'échappement il est dans ta tête. Et mieux que ça, t'as l'impression que le moteur il est plus en place quoi. Donc, je sais pas si c'est un triangle ou quoi, que la roue bouge comme ça, ou dès que le moteur bouge, le cardan il est plus aligné ou quoi, mais il y a vraiment un très gros problème sur ce véhicule. Et je voulais ouvrir le capot sans toi. Et tu vois, ça va pas sans toi. Sans toi, de toute façon, je ne suis rien. Et le premier problème, c'est d'ouvrir le capot. Il n'y a pas de manette. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais poser la caméra et je vais avancer et reculer pour que tu vois un petit peu. Là, c'est soit un triangle, soit un support moteur. Mais il y a un vrai truc sur ce bloc. Enfin, sur ce véhicule problématique. Donc je vais prendre une pince et je vais ouvrir aussi le capot pour commencer. Bon, après avoir démoli la garniture, on a réussi à un truc. Donc c'est bien ça qui est baisé, donc ça déjà, faut le changer. Et maintenant, sans surprise, voilà, le support balancier qui s'est barré, mon copain, qui est cassé. Donc ça, tu vois, de rouler comme ça, t'abîmes les cardans, t'abîmes tout. Regarde, même les chemins de câbles se sont barrés, tu vois, regarde. Le faisceau n'est pas extensible pour aller jusqu'à Marseille, hein, même si on n'est pas très loin de Perpignan, quoi. Donc voilà, donc le support balancier, messieurs, dames. Donc je commande ça et puis je vous tiens au courant du devis respectif. Qui mieux que Volkswagen peut réparer votre Volkswagen? Effectivement, c'est le support moteur, vieux. Viens voir un peu ça. Alors, ça se passe ici. J'ai pris toutes les douilles, comme je ne sais pas c'est lequel. Eh ben voilà, regarde. Il manque juste la vis en fait. Eh ben ouais, c'est juste la vis qui s'est barrée. Mais oui, juste la vis. Et celle-là est dévissée. Et là-bas, il tient encore bien. Ok. Donc on va essayer de voir en plus. Et par contre, c'est un filetage dans la boîte, mon copain. Elle a cassé ou... Oh non. Oh non. C'est la vis qui a pété. Dans la boîte. Alors là, il va y avoir de la chirurgie, ça devait être facile et ça va être difficile. Non, non, non. Bon, bah, du coup, on va pas se la jouer comme ça. On va lever lever la voiture bien haut, mon copain. Et on va aller en dessous. Il est gras comme Jaja, ce TDI. Non, la vis, elle a cassé dans la boîte. Ça veut dire qu'on peut même pas remettre de support. Il y a de la chance que j'ai fait une Golf 6 récemment. J'ai toutes les vis. Tu vois, mais celle-là, elle est dévissée. Non, mais la vis, elle est cassée dedans. Non, je suis pas fou. Ben non, je suis pas fou. Il n'y a pas de trou. La vis, elle est cassée dedans. Non, Abdoul, là. Bon, bah, dans cette vidéo, nous allons voir une extraction de vis dans une boîte de vitesse. Attention aux dégâts, attention. Allez, ton caddie en Y, mec. Ouais, des fois je fais des trucs de ouf, squeeze. J'étais énervé. Il me fallait de la hauteur. Donc là, regarde, on est bien là. Voilà, pont artisanal. Vraiment pas cher. Maintenant, on va pouvoir se mettre en dessous bien comme il faut et aller opérer cette visson. Ne reproduisez pas ça chez vous. Cette séquence est réalisée par un professionnel. Bon, on vient voir du coup ce qui nous arrive. Alors, regarde le problématique. En fait, ça, on s'en fout. Et là, regarde, la vis, elle a cassé dedans. Et il n'y a pas moyen de... Donc, je vais enlever celui-là. Comme ça, on n'aura plus la tête en dessous déjà. Et après, bah, c'est marteau burin, c'est tous les moyens du bord.
Il faut sauver cette boîte de vitesse. Et tu sais qu'un truc comme ça, t'es bon pour changer la boîte. Hein, si tu peux plus raccrocher de support. Donc j'enlève ça tout de suite là et on voit. C'est gras comme jamais son TDI, maman, mon copain. C'est du 21. Et puis maintenant qu'il est plus tenu, il force sur le cylindre bloc du coup. Donc bon, allez hop. Ça il devrait s'en aller maintenant. Voilà, ça c'est bon. C'est de ce sens là. Donc on va le remettre comme ça. Et on va lui mettre casquette à l'envers comme ça. Ah, je suis con. Bah, pourquoi il veut pas aller dans son filetage lui? Oui, c'est normal, il est trop loin. Bon. Voilà, et là le problème c'est là. Putain, c'est bien à ras, vieux. Je sais pas si tu vois le dégât là, mais on est à ras de ras. Hein. Ah, enculé. Ah ben, regarde même, un bout de boîte qui a cassé là. Et ils doivent rouler délicatement ceux-là. Oh, la tresse d'échappement, c'est pour ça que ça fait du bruit sa grand-mère. Ah oui, elle a mangé aussi, elle est trouée la tresse. Tu vois la tresse? Je l'ai cerné direct ça. Et la tresse, ça va de là jusqu'au silencieux intermédiaire. Bon, je vais commencer à nettoyer tout ça. Peut-être même chauffer. Je vais chauffer, ouais. Et après, on va essayer de taper avec un marteau burin. Hein. Après, sinon, ça sera perçage et tout. Mais oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, du coup, dans l'idée, la vis, c'est pas de l'alu. Elle est aimantée, tu vois. Donc ça, c'est bien. Je vais chauffer au chalumeau. Je vais mettre 2-3 coups de burin. Soit ça vient et nickel. Soit ça vient pas et on ira avec la dépanneuse chez le soudeur. Et on ira fixer un écrou dessus. Et pour dévisser. Abdoul, allez, passons au chauffage. Batteur à la flamme. Alors qu'est-ce qu'on peut cramer au-dessus? Juste le cardan. Ah bah oui, c'est normal ça. Il y a de l'huile partout sur son TDI. Ah là là. Oh là là là. On va se foutre le feu. Bon, maintenant on a un appel. Essai numéro 2. Les flammes de l'enfer. Si c'est, j'aurais mis un coup de burin, c'était bon. Hein. Mais si on perd de la matière, on est dans la merde.
vais couper et marteau burin direct. Allez, marteau burin. Alors en serrant c'est comme ça, là faut que j'aille vers moi. En fait c'est quoi? Elle est pas serrée. Bah, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a dû casser la pute. Mais elle est pas serrée. Elle est pas serrée, on a une chatte de fou. Regarde avec Clément, je peux te la faire tourner si c'est. Bon, j'abuse. Mais elle est pas serrée en fait la pute. Oh la chatte de fou. Ce TDI a une chatte de fou. Oh là là, je me voyais déjà dans la merde. Comment je peux le faire tourner ce truc? J'ai pas un petit burin ici, j'en ai un tout petit là. Ah regarde celui-là. Oh yeah, il sort. Bon, il n'est pas question de mettre les doigts dessus. Ouais, il est pas serré. Il est pas serré. Vous savez pas comment je suis heureux. Non, quand même pas comme ça. Enculé. Déjà, on a de la matière. Est-ce que je tente d'y mettre la main? Eh, c'est déjà froid. Eh oui! Oh là là. Oh là là. Ce travail redoutable. C'est juste magnifique. Ça va finir dans le trésor. Nickel. Extraction de la vis. Pour la remplaçante, je vais avoir ça qui est un peu trop court. Ou ça, qui me paraît de la bonne longueur. Ça vient du Golf 6. Donc, admettons qu'on ait cassé ça. Et on a l'épaisseur de ça. Non, de ça. Ouais, là, ça fait un peu lèche quand même. Hein. Non, faut plus grand que ça. Faut plus grand. Et là, si on rentre que de ça... Oui. En étant passé à fond, regarde, on avait quand même... on avait ça dans le bloc. Donc il faut une vis plus grande. Donc je me remets à la recherche. On dirait que c'est encore du Renault qui va nous sauver la mise. Alors j'avais trouvé ça et ça. Et ça fait trop long. Mais quand tu passes ça dedans, avec le bout à côté, tu vois, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. L'idée, c'est de pas aller trop loin dans le bloc non plus, quoi. Bon, on n'est pas fileté jusqu'au bout, je te l'accorde. Attends, et si je fais ça, c'est pareil ou pas? Tout à l'heure, ça donne un meilleur résultat. Non, c'est pareil. Bon, le filetage ne va pas jusqu'au bout, mais on est quand même rentré de ça, quoi. Et là, si je te la présente, dans mon filetage jamais tourné, regarde ça. Ça y va tout seul. Bon, c'est pas une vis Volkswagen, c'est une vis Renault, mais ça le fait. Hein. Donc attends, je vais bien jusqu'au bout. Et là, ouais, ça correspondrait à ça à peu près, parce que là, on a la rondelle au-dessus. Bon, on va essayer ça comme ça.
Et de toute façon, tu sais ce que je vais faire quand même? Je vais supprimer. De toute façon, le bout il sert à rien. Hein. Je vais supprimer un petit bout là quand même. Pour être vraiment sûr de ne pas aller trop loin dans le carter de la boîte. Parce que si ça se met à faire buter, parce que je vais le serrer comme un malade ça. Hein. Si ça se met à faire buter et que ça me casse l'alu de la boîte, ça va pas aller. Donc je vais aller disquer ça à la disqueuse. Et j'arrive. Merci Renaud. Voilà. J'ai raccourci ma vis. Donc en foutant ça dedans. Bon, il nous manque 2 filets, mais au moins on est sûr de pas aller lui casser le cul quoi. Donc je réinstalle tout ça mon vieux. Alors, je crois que maintenant c'est ça qui va être chiant. Ah bah non, je suis passé. Enfin, j'ai l'air d'être passé. Ah, je suis dedans. Oh là là, maman, que je suis bon. La vis que j'ai coupée, maintenant elle est où? C'est celle-là. Ah, elle se retrouve plus courte que l'autre. Mais l'autre, elle était trop longue. Ah, tu vois, j'aurais pu mettre même ça, mais ça, j'ai peur que ce soit trop long. Je vais mettre ça. Ah, mais on a cette épaisseur là aussi, bon, c'est pas grave. Ouais, ouais, on rentre bien quand même. On rentre super bien quand même. Et je le rentre tout à la main, tu vois. Moi, j'ai cherché la clé quand même. Parce que, il faut bouger le bloc en fait pour qu'il tourne. Voilà, sans exagération. Lui, on peut le resserrer, il n'était pas serré du tout. Et celui-là en 21, on peut le resserrer aussi. Alors ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah, ça c'est la parano. Et ça c'est bon. Et là, ton bloc, il est solidaire. Voilà. Bon, maintenant, il y a cette presse à voir parce que du coup, les mouvements de moteur ont cassé la presse. Ouf, je suis loué. C'était une épreuve. On va terminer sur ça, mes chenapans. Extraction de vis. Là, on est bon. Je vais redéposer le véhicule sur ces petits trous et on sera bon.